Je suis pas trop drama, YouTube, tout ça, ça m'intéresse vraiment que moyennement. Ah, bullshit. Non, c'est pas du bullshit, Tiphaine, je suis désolé. Et puis, on avait dit qu'on arrêtait, toi et moi. Il faut vraiment, Tiphaine, faut qu'on arrête. Ah non. Non, non, non. Si. Bonjour les cyberharceleurs turbo-chrétiens fascistes d'extrême droite. Bonjour aux athées d'extrême gauche. Et tout ce qui est entre les deux. Alors, bon, c'est rigolo. Oui, on va parler de Baptiste Marchais, El Battisto Marchetto, qui nous a lâché une vidéo absolument géniale. Alors, je ne l'ai pas encore vue, j'ai juste vu le début où il distribue la mandale. Donc, on va regarder ça ensemble, si vous voulez bien. Il y a l'air d'avoir des petites réactions sur Twitter assez croustillantes. On regarde ça tout de suite, si vous voulez bien. Bon, alors moi, j'ai vu ça via le tweet de Mike Borowski, avant même que le truc soit en tendance et tout. Là, c'est encore, ouais, toujours en tendance, hein. Et donc, Borowski qui nous dit exclu interview Baptiste Marchais, youtubeur, bench et cigare, hein, le banc et le cigare, hein, bien sûr. Un mec profané une cathédrale, je le lui ai fait sérieusement regretter. Notre combat passe d'abord par la prière, mais on doit aussi avoir une réaction physique. Effectivement. Et on va regarder cette petite vidéo, les amis, Là, parce mais vraiment, que quand je suis devant la porte. je crois qu'elle va être rigolote. Donc moi, j'ai vu juste le début et j'ai pas vu après l'interview. Allez, on regarde ça. Allez, juste pour le plaisir, on se la remet. Voilà, hein. Battisto Marchetto, ce goat. Bon, on va écouter ce qu'il dit. Ah, tais-toi, toi, protection antivirus. De toute façon, vous le voyez pas, en fait, il y a ma tête derrière. Allez, dégage. Dégage, voilà. Marché de bench cigare. Dis-moi, cher Baptiste, t'as quelque chose à dire aux internautes? Oui, alors au sujet de cette vidéo, ce qui se passe, c'est que j'étais à la cathédrale de Barcelone avec un ami en train de prier. D'un seul coup, au milieu de la cathédrale, on commence à entendre une grosse musique type reggae, musique jamaïcaine, mais vraiment à l'intérieur de la cathédrale qui résonne énormément. Et je me dirige en gros vers l'endroit d'où ça vient, qui est une des entrées de la cathédrale. Ok, ça se fait pas, ouais. Et là, je vois qu'un mec s'est installé devant la porte de la cathédrale, mais vraiment, quand je dis devant la porte, c'est à moins de 2 mètres. L'enceinte tournée vers l'entrée, et il jongle, je sais pas ce qu'il fait, il a sa musique à fond qui gêne tout le monde. Donc je demande à l'agent de sécurité qui est en place s'il compte faire quelque chose, apparemment non. Donc je vais voir le type, je lui dis écoute, c'est un lieu saint, ça gêne tout le monde, donc là maintenant tu t'en vas. Alors je lui dis ça en anglais, hein, parce que je parle pas espagnol. Le mec comprend, il m'envoie chier en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, il me dit non, plus tard. Donc je lui dis non, pas plus tard, maintenant en fait. Et le gars m'envoie chier, donc j'attrape l'enceinte, je commence à vouloir couper le son, et là le mec essaye de me l'arracher des mains. Donc là en fait je lui ai tout simplement éclaté l'enceinte dans la gueule, hein, comme on voit sur la vidéo. Et puis le mec est solide, donc il essaye tout de suite après ça de me mettre une droite que j'esquive. Moi-même j'essaye de lui mettre un crochet, il recule. Et en fait il y avait les Mossos qui étaient dans la rue, donc il y a la police catalane dans la rue à quelques mètres de nous qui interviennent directement. Qui nous font nous séparer et qui ont très bien réagi puisqu'ils ont fait la morale au type en disant effectivement c'est un lieu saint, t'as rien à foutre là, tu dégages. Mais du coup, voilà, c'est quand même dingue que aujourd'hui en Europe, Oh là là, c'est la décadence, hein. eh bien, on se permette comme ça ces choses devant des églises. Oui, mais c'est la faute aussi de nous, de la communauté chrétienne et catholique, parce qu'en fait, on a eu trop l'habitude de ne pas réagir. Il y a des profanations tous les jours, il y a des gens qui dansent dans les églises, il y a des prêtres qui se font cracher dessus, et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On récite le chapelet. Alors c'est bien, effectivement, il faut le faire. Le combat, il passe d'abord par la prière, effectivement, et prier pour le salut de leurs âmes, mais il faut aussi avoir une réaction qui est physique, hein. Bah justement, le Christ a eu cette réaction physique à l'époque. Ah ouais, marchand du temple, hein. Le Christ et nos ancêtres, d'accord, au 8e siècle, quand Charlemagne protège les états pontificaux, ce n'est pas seulement en récitant le chapelet. En 1096, quand la croisade des gueux se fait massacrer par les Turcs, la chevalerie française réagit promptement. La croisade des lieux. C'est la première croisade, hein, la première vague de la première croisade, c'était des ploucs, quoi. C'était des ploucs qui se sont pointés sans armure, sans rien du tout. Ils étaient en mode Jérusalem et tout. Et c'était n'importe quoi. Et je sais de quoi je parle parce que j'y étais. Tout à fait. Pas seulement en récitant le chapelet. Merci, donc, bravo pour ta réaction. Il faut le faire. Comment il l'a coupé ou quoi? Le chapelet, merci, bravo. Ouais, merci, allez, dégage. Allez, c'est bon, on a nos 2 minutes. Allez, c'est bon, dégage. Bon, ça c'est voilà, ça c'est la vidéo. Oh, quand même, si vous le voulez bien, se remettre le début juste pour le plaisir. L'enceinte dans la gueule, quoi. Bon, bien sûr, moi je ne cautionne pas hein, la violence, tout ça, c'est pas bien, hein, on est bien d'accord. Bon, qu'est-ce que ça dit en dessous du tweet de Mike Borowski? Alors on a l'ami Kentra. Ah ouais, lui je le connaissais
Ouais, je le connaissais. Enfin, je le connaissais. On avait eu le même problème avec Lola Kivoron. Qui Voron parce qu'elle dégaine les avocats plus vite que son ombre, parce que moi je l'avais traité de teubé, elle l'avait pas apprécié. Et lui, il avait dit un truc, on s'était échangé des MP rapidos, et il avait dit un truc, je sais plus, un truc bien rigolo. Euh, je sais. Ah oui, oui, je crois qu'il l'avait traité de courtisane à banlieusard. Je crois que c'était un truc comme ça. Et donc Lola Kivoron, la meuf de Rodéo, là, elle a dégainé les avocats. Enfin bref. C'est pour ça que je connais ce mec. Qui est d'ailleurs un youtubeur à 140K. Gauche du travail, droite des valeurs, ok. Je pense qu'il est affilié à Soral, tout ça en fait. Je pense qu'il bosse à Égalité Réconciliation, je suis pas sûr. Donc, respect, c'est pas un zémourien bourgeois qui aurait fait ça, dit l'ami Kentra. Allez, TG, à part nous diviser, tu sers à quoi ta mère? C'est quoi cette réponse de racaille? T'es pas un électeur LFI par hasard? Tiens, une petite crotte de nez au passage. Bon, bref, on s'en fout. Alors, oh, il y a Antoine Goya qui dit quelque chose ici. Antoine Goya, un avis sur cette nouvelle intervention héroïque de Bricomarché? En rouge sur la sainte carte, les deux. Ok, donc a priori, l'ami Antoine Goya, il aime pas trop Ban et Cigarou. Je dois avouer que ça fait comme un petit vent de fraîcheur pour les gens qui subissent tous les jours les conséquences de cette immigration extra-européenne incontrôlée. Je comprends ce que tu dis. Atina. Salutations, phrase d'accroche, humour référencé, petite description basée sur des détails amusants, émoticônes divers pour marquer mon appartenance à un groupe. Excellent, la bio, ça me fait rire. Je l'avais déjà vu une fois, je crois même en vidéo. Mais d'ailleurs, tu sais quoi? Hop, je te suis, toi. Comme le jour où mon mec a mis une droite one-shot au blédard qui m'a touché le cul, ton mec a très bien fait, très bien fait. C'était marrant parce qu'il était évanoui, mais il avait encore les yeux ouverts. Nul doute qu'il a dû réfléchir avant d'agresser sexuellement une nouvelle meuf. Oh bah oui, dis donc, quelle histoire intéressante. T'as vu ça? Et en plus, il y a de la morale à la fin, comme les contes de l'ancien temps. Excellent, excellent. Bon, on s'en fout un peu. Qu'est-ce que je glande? Bordel de pompe à Schneck. Bon, on redescend en dessous du tweet de Borowski. On va la faire courte, hein, mais voilà. Bravo à Baptiste Marchais, bench cigare, pour avoir défendu le christianisme ainsi que tous les catholiques du monde. Ouah, peut-être pas exagéré, mais effectivement, il y a le beau geste, on va pas se mentir. Lui, il associe les paroles aux actes. La communauté chrétienne se doit de réagir et de se défendre, et ne plus rester passive. Ouais, ce serait bien, sans peut-être rentrer systématiquement dans la violence, les insultes et la 73e croisade. Mais effectivement, ce serait peut-être bien de se faire un petit peu respecter, les gars. Parce que pour être respectable, il faut être respecté. Ou un truc dans le genre. Ah ouais, il y a doigt dans Dieu, là. Doigt dans Dieu, quoi. Mécréant, militant, antiraciste, antisexiste, hyper procrastinateur, ouais. À niveau procrastination, je m'y connais aussi pas mal. Mais vous n'avez que la violence pour défendre vos croyances de misère. C'est triste cet échec de la pensée, et puis surtout, c'est pas ça qui va arranger l'image des religions. C'est une manière de voir les choses. Ragnar Lodbrok qui répond « Tais-toi, espèce de soumis !» Ta faiblesse et ta fragilité me donnent envie de vomir. Reste dans ta soumission gauchiste. Je comprends aussi pourquoi il dit ça. Hein. La fragilité et la soumission ne sont clairement pas de mon côté. La religion est le plus pur reflet de la lâcheté humaine. Pardon, la religion est le plus pur reflet de la lâcheté humaine. Bah écoute mon petit doigt dans Dieu, je suis pas un méga fan de la religion, mais je suis fan par contre de la culture et de la racine, des peuples et des gens. Et la religion catholique, que tu le veuilles ou non, fait partie de ta culture si tu es européen et de tes racines. Alors tu peux ne pas être religieux et ne pas kiffer le délire, mais le respect de la religion dans un pays dont c'est la religion principale, c'est quand même, selon moi, la moindre des choses, mais je peux me tromper. Si la fragilité et la soumission sont de ton côté, tu voudrais laisser un individu comme celui que Baptiste a éclaté et craché sur notre patrimoine culturel et sur notre religion. Ouais, pour moi, c'est plus une question de culture et de tout ça, mais bon. Ouais, je suis assez d'accord avec lui. La religion de la France, donc il n'y a pas plus faible, lâche et soumis que toi. Bon, ok, ça tapote un peu, hein. Puis t'en as un qui a fait un joli petit montage, pas volé, en gif. Pems! Pas mal.
Merci de confirmer qu'il s'agit bien d'une agression et pas d'un acte de légitime défense. D'une personne menaçante qui agressait les touristes, mais juste une personne artiste qui gagne son pain en divertissant les gens. Merci. Une personne artiste qui gagne son pain en divertissant les gens. Moi, je pourrais dire aussi que c'est juste un petit asticot qui s'est foutu au mauvais endroit et que peut-être que s'il avait un peu plus de 60 de QI, il l'aurait pas fait et il aurait compris pourquoi Baptiste lui avait demandé gentiment d'abord de virer sa musique et d'arrêter de faire chier son monde à 3 mètres de la porte de la capitale, j'allais dire, de la cathédrale. Bon, maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis. Mais donc, voyons. Voilà, voyons. Hein. Allez, on va regarder un petit peu ailleurs, si ça vous dérange pas. De toute façon, c'est moi qui fais la vidéo, c'est moi qui décide. Alors, Désert Heureux, qui nous envoie un petit, voilà, quoi. Je suis sûr qu'il va y avoir du Deus Vult et des trucs pareils, vous allez voir. Maintenant, Anti-Balata, c'est quoi, Balaka? Ouais, Anti-Balaka. Toi, je te connais, d'ailleurs, je suis abonné. Et tu me suis. Ah, Anti-Balaka. Maintenant, on sait que l'on ne doit pas écouter de la musique reggae jamaïcaine à côté de Baptiste Marchais. Sinon, conséquence. Bah ouais. Tu vas voir que le gars, je suis persuadé, les gars, je suis sûr que Baptiste Marchais, je sais pas, un de ces quatre ou quoi, il va se faire troller par des mecs qui le trolleront gentiment, tu vois, à lui faire passer de la musique jamaïcaine à côté de lui ou quoi. Enfin, genre, ils vont prendre un selfie avec et on a un coup, t'as un mec qui va passer de la musique jamaïcaine. Je me demande si ça va pas devenir un truc rigolo, en fait, sur la fin, mais bon, voilà, on verra bien. Pierre Derbet qui nous dit « À force de nous pousser à bout, les claques vont pleuvoir. Je soutiens la réaction de Baptiste Marchais. » Ok, sainte réaction de Baptiste Marchais. Ok, Baptiste Marchais parti à la reconquête de la lourde péninsule ibérique. Toi, à mon avis, t'es un fan de Papacito, Papaclito, Papakipa. Je crois qu'il y a des gens qui l'appelaient Papakipa pour déconner. Ouais, parce que la lourde péninsule ibérique, ça sent le Papacito. Mais bon, pourquoi pas, hein, pas de souci, hein. Adrien, le plus dilococéphale d'entre vous. Dilococéphale. Ça veut dire quoi, dilococéphale? Ok, ça veut dire qu'il a la tête allongée. Bon, why not? Et donc, l'ami Adrien nous dit « Quel immense bouffon, ce Baptiste Marchais, etc. etc. » Mais Mehdi Avenir, ouais, ça c'est la parodie, qui nous dit « Le Texan, Baptiste Marchais. » Ouais, parce qu'il a ragé, là, après les élections, il s'est barré au Texas. Je crois que j'avais vu, je crois que c'était le consul Pazon qui en parlait, ou je sais plus qui. Le Texan Baptiste Marchais était en pèlerinage à Barcelone lorsqu'il a confondu un pauvre SDF jouant de la flûte devant une église avec Alice. Attends, pour faire la phrase. Alors qu'il a confondu un pauvre SDF jouant de la flûte devant une église avec Alice Cordier. Ouais, parce qu'il y a un truc entre les deux. Je n'ai pas trop suivi parce que je m'en fous, mais a priori, il y a de la misbrouille entre eux. Le sans-abri a reçu une demi-douzaine de baffles. Et il s'en sort avec des joues de hamster comme son agresseur. Ok. El YouTuber influencer catholique. Ah, c'est cool ça, un tweet en espagnol. Voir un peu ce qu'ils en pensent, les Espingouins. Le YouTuber influenceur catholique Baptiste Marchais, en visite dans notre pays, se bat avec un profanateur qui jouait de la musique reggae dans la cathédrale de Barcelone. Ok, il y a des Espingouins en dessous qui répondent. Ok. Un facho français qui se croit en terrain conquis en Catalogne. De quoi tu parles? Oh, mais ferme-la, il a bien fait, ouais. En gros, vous êtes anti-républicain. Ok, mais vous êtes les premiers à chialer quand des antifas cassent du nazi. Bref. J'ai pas envie de mettre ce truc de FDP au montage avec Squeezie qui fait le rapport, oh ouais, le rapport. Mais ça me démange, mais je le ferai pas. Les antifas cassent rien du tout, c'est des bourgeois à iPhone, qui se prennent pour des racailles et se cachent derrière une capuche. Ils agissent quand il y a de la foule. En gros, lui, il a des burnes, eux non. Bah au moins, il a frappé autre chose qu'une femme pour une fois, mais ça reste un mec totalement teubé. Ah ouais, il y a eu des bails, il a frappé une meuf ou quoi? Quoi, c'est la fameuse Alice Cordier J'allais dire Alice Coffin. Ouais, enfin, tu dis ça, mais si tu l'avais en face, ton slip serait marron. Évite d'insulter du coup. Bon, ok. Ah, celui-là, je l'ai déjà vu passer dans une ancienne vidéo. N'Golo Shabazz. Nos vies valent plus que les 7% d'Éric Zemmour. Je me souviens de cette bio. Je me souviens de cette bio. Comme ça, on a un peu le son de cloche aussi et l'autre son de cloche. Tu vois, bon, il y en a qui sont là en mode bravo Baptiste. Et N'Golo Shabazz, c'est la team pas content. Et il dit quoi? Il dit... Baptiste Marchais a frappé un homme car il écoutait de la musique devant une église. C'est un voyou intégriste. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas de réponse. J'aurais bien aimé avoir de réponse.
Mais moi je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu'un te frappe sur la joue, tends lui aussi l'autre. Rupture de christianisme pour Baptiste Marchais, que dirait le clouté? Mais ferme ta bouche, Roussix, quoi. Sérieux, ferme-la, mec. Damien, abatte ton gros cul. Très sympathique Twitter name, mon ami. Baptiste Marchais, 40 kilos de plus après avoir balancé une enceinte dans la gueule, bah rate ses 2 patates, quoi, MDR. Ouais, effectivement. Ouais, effectivement. Je l'ai pas dit en vidéo, mais il donne des coups de poing comme ça. Bon. Ça ressemble pas à grand chose, mais bon, voilà. Ouais, c'est ça. Manque de rétropropulsion, pardon, des épaules, mec. Je pensais que Papa Sitar lui avait donné des cours, etc., etc. Bon, c'est pas très intéressant tout ça. J'ai des différences avec Baptiste Marchais. Je ne suis pas d'accord avec lui sur le sujet de l'expatriation et quelques autres sujets, mais ce qu'il a fait est grandement louable. Ne nous laissons pas piétiner, faites du sport, de la boxe et faites respecter, la France. La France. Il est en Espagne lors des faits. Il protège juste son dogmatisme religieux. Il n'a jamais défendu la France et les Français puisqu'il paye 0 impôt en s'expatriant. Donc bon, alors effectivement, ouais, le coup du... Bah ouais, effectivement, exilé fiscal, hein, qu'est-ce que je te dis ouais. Et puis le fait qu'ils soient en Espagne, pour moi, c'est un non-argument parce que c'est une question de défense du christianisme, de la chrétienté. Et je crois qu'on est plus ou moins d'accord pour dire que la chrétienté s'en prend plein la gueule partout en Europe et aussi dans d'autres parties du monde. Spéciale dédicace aux chrétiens d'Orient qui ont une faculté de résilience absolument phénoménale et que je respecte de dingue. Mais donc voilà. Donc le coup du il était en Espagne, pour moi, ce n'est pas un argument. Bravo à Baptiste Marchais d'avoir défendu un lieu saint, etc., etc., etc. Les chrétiens sont devenus tellement des merdes qu'ils se font sodomiser par tout le monde sans jamais rien dire, que Baptiste Marchais qui fout une droite à un punk à chien devant une église, c'est le début des croisades. Ouais, c'est pas faux. Ah, on a N'Golo Shabazz. Ah, et il y a des commentaires en dessous, ça c'est cool. Qui nous dit « Baptiste Marchais frappe un homme qui écoutait de la musique devant une église. Le type fait des menaces physiques face caméra. Un maghrébin aurait fait ça, il serait en garde à vue. Va dans un pays musulman, commence à diffuser du reggae devant l'entrée d'une mosquée, jongle, et vois ce qui se passe. » Effectivement, Guillaume Nofir. Guillaume Nofir. Pierre Roch, un maghrébin n'agit jamais seul, aucun risque de garde à vue. Chiale encore. Écoutez plus attentivement l'interview. Cela ne se résume pas benoîtement, j'adore ce mot. Cela ne se résume pas benoîtement à un homme écoutant tranquillou de la musique, mais quelqu'un avait placé son enceinte aux portes d'une église. J'imagine que vous seriez moyennement content si quelqu'un vous imposait son bruit dans un lieu propice au recueillement. Donc tu conformes que c'est un intégriste anti-blasphème. Mais non, enfin c'est même pas du blasphème, c'est juste ouais, c'est ça. Mec, on ferait la même chose à côté d'une mosquée ou de n'importe quel autre lieu saint, tu serais probablement le premier à hurler. Donc encore une fois, je sais pas, je diffame pas, peut-être que tu serais en mode chill aussi, c'est possible, N'Golo Shabazz. Mais je ne le crois pas. Et ce n'est bien sûr que mon avis. Bon, je vais essayer de trouver des tweets contre Baptiste Marchais. J'en ai trouvé quelques-uns et je vais juste au montage, tous les prendre pour la fin et voir un peu les deux sons de cloche. Donc, on a Jean Catastrophe qui nous dit les chrétiens qui soutiennent Baptiste Marchais ont un véritable besoin de se confesser. Si tu le dis, mon ami. L'éducateur populaire qui nous dit Baptiste Marchais, un étranger qui vient répandre la violence, qui plus est près d'un lieu saint. Toi aussi, t'es pas câblé correctement. Il fait en Espagne ce qu'il pourrait reprocher à un musulman en France. Je comprends pas pourquoi il réagit comme ça pour une raison aussi futile que celle-ci, parce qu'il se pense émissaire de Dieu. Putain d'étranger. Ok. La police espagnole était d'un autre avis, celle de gauchistes intensifs détectés. Oui, Jean Lambda. Effectivement, t'as 0 abonnement, 0 abonné. Mais t'es qui, toi, fieu? Mais t'es qui, Jean? Et Jean, et 50 tweets quand même. Putain, il y a 0 abonnement, 0 abonné. Ça me fait rire, ça. C'est quoi son dernier tweet? En fait, quand t'es écoféministe comme Sandrine Rousseau, t'es une éponge naturelle. Genre, tu fais la vaisselle, mais en respectant l'environnement. C'est rigolo, oui. Allez, Jean Lambda, toi, je t'aime bien.
Ah, on a Farid Hilton. Farid Hilton qui nous dit, il y a 15 secondes, je crois. Farid, tu vas passer dans ma vidéo. Qui nous dit, imaginez le même scénario devant la mosquée Al-Aqsa. Je pense qu'il y aurait, je crois, 100 Baptiste Marchais derrière cet inculte. Donc sa réaction est tout à fait normale. Bon, il y a la team normale et la team on n'aime pas, hein, mon monde idole, etc., etc. J'avais dit que j'essayais de trouver des tweets pas contents. Ah, Colère Noire nous dit Baptiste Marchais, le gros facho, avec des jolis doigts d'honneur. Bon les gars, on va finir là-dessus parce que de toute façon, c'est pas super intéressant. C'est rigolo, oui, mais bon, c'est pas super intéressant. A priori, j'ai l'impression que ce fil-là ici, les gens sont en train d'un petit peu se bastonner parce que j'ai vu du chial, du machin et tout. Donc on va lire ça et puis on va s'arrêter là parce que, ouais, parce que voilà. Donc, le royaliste qui nous dit Baptiste Marchais, qui vraiment fait plaisir par contre. Le genre de réaction que je veux voir plus souvent en France. Pardon, j'arrive pas à lire. Il redore clairement son blason après l'affaire avec Alice Cordier. Ouais, c'était ça, Alice Cordier. Putain, j'avais dit Alice Coffin? Non, je sais plus, on s'en fout. Donc, a priori, il y avait de la misbrouille avec Alice Cordier. Bon, j'étais pas au courant. Alice Cordier, qui est d'ailleurs... moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Oui, en fait, je trouve que physiquement, elle est jolie, mais en fait, je la connais pas plus que ça. Mais elle est mignonne. Je sais pas si on peut dire ça en 2022, qu'une fille est jolie sans se faire traiter, taxée de sexisme. Bon, peut-être que je suis sexiste. Mais Alice est très mignonne. Bon, en tout cas, ce n'est que mon avis. Ouais, ferme ta gueule, le crabe. Babos Zerop nous dit chrétiens en 2022 soutiennent un néo-nazi prouvé qui frappe un mec pour de la musique. Chial, répond le royaliste. Chial, Babos. Babos l'éléphant. Préparez vos défenses le jour du jugement. Me nique ta prune, feu. Préparez vos défenses le jour du jugement. Quoi. Ouais, ok. Expliquez au créateur pourquoi vous avez applaudi un néo-nazi. Putain, quoi. J'expliquerai au créateur que j'aurais tout fait pour défendre nos lieux sacrés et que j'ai applaudi quelqu'un qui en a fait de même. Tu lui expliqueras que quand quelqu'un a profané nos églises, tu n'as pas bougé. On verra qui il jugera sévèrement. Bon alors les gars, Dieu n'existe pas, mais effectivement, je comprends l'argument. Bordel, les lieux sacrés attaqués par de la musique trop forte. Mais ouais mec, un peu de respect, putain de nouille. Par de la musique trop forte. Tu as applaudi un néo-nazi prouvé, oui ça va, on va finir par le savoir, qui use de violence pas nécessaire, plus qui dit que je ne défends pas nos lieux de culte. Enfin, les défendre de vraies attaques, pas un marginal secoué à la bœuf avec de la musique. Ouais mais mec, le mec il fait chier, tu lui dis d'arrêter une fois, deux fois, trois fois, il veut pas, tu fais quoi? Toi quoi? Tu tournes les talons et puis tu pleures dans ta chambre ou quoi? C'est ridicule, mais bon, bref. Alors encore une fois, je cautionne pas la violence, mais bon, blablabla. T'es en boucle sur le néo-nazi prouvé. Tu sais écrire que ça, effectivement. Par de la musique, par des bobos, des babos. Ils se permettent trop de choses devant et dans nos lieux de culte. Ce que fait Marchais, c'est passer un message. Il était temps de passer ce message, donc j'applaudis. Ouais. Moi, j'irai pas jusqu'à applaudir, mais en tout cas, je comprends. Le fait que ce soit un fasciste, ça te fait ni chaud ni froid. Demain, un criminel défend le christianisme, on va l'applaudir. Je pense que pour défendre ce genre de personnes, on ne peut que partager leur idée. Encore une fois, Babos Zerop, mon ami, tu n'avances aucun argument. T'es dans l'anathème la plus idiote et tu fais que... Tu fais te lâcher des conneries, en fait. Lâche des arguments, mon petit chou. Sérieux, balance des arguments. Mais bon. Ou pas, hein, tu fais ce que tu veux. Bon. Mec, t'as lu mon pseudo, t'as lu ma bio, tu crois que traiter quelqu'un de fasciste me fait pleurer? Être fasciste n'est pas un crime, c'est une bonne chose dans la France de 2022. Ouais, c'est quoi sa bio d'habitude, je les lis. Petit gars du Sud-Ouest, motard passionné, pour Dieu, le roi, la France et le Sud-Ouest. Militant AF, Bordeaux, Langon AF? C'est quoi militant AF? Ah, Action française, ouais, ok. D'accord, militant Action française. Ok, pourquoi pas, mec, c'est bien. Rapport entre le fascisme et le royalisme? T'as aucune connaissance politique en fait, PTDR. Être fasciste n'est pas un crime? Bah si, mon petit royaliste, tu es un criminel. Plus les fascistes, vraiment des bons chrétiens avec leurs croyances païennes. T'es vraiment des chrétiens en carton. Ouais bon, apprends à écrire mec. Le royaliste, 1.
Désolé, j'adore cette vanne. Oui, il y a des liens entre fascisme et royalisme, même si ce sont deux courants politiques bien distincts. Donc, ouvre un livre, ça t'aidera. 2. Je disais ça dans le sens où je me fais traiter de néo-nazi 20 fois par jour, donc ce genre de petites remarques me passe au-dessus. Même moi, avec mes vidéos, je me suis fait traiter de sexiste, de raciste et tout. Enfin, j'avais fait une vidéo qui parlait du grand remplacement. Voilà, je faisais commenter poliment, enfin bref. Mais effectivement, c'est une anathème assez fréquente dans la bouche de la gauche, hein, pour discréditer les autres. Fasciste. Ça n'a absolument aucun putain de sens. 3. Oui, j'aime aussi cette vanne. Désolé, je la fais à chaque fois pour le lendemain, mais désolé. Tu te prends pour qui pour juger qui est un bon chrétien et qui ne l'est pas? Alors arrête avec ton petit ton prétentieux. Personne n'est à l'abri du péché. Alors reste humble, garçon. Plus il a fait passer quel message, Baptiste Marchais, que c'est normal de frapper en traître les gens dans la rue. Il l'a pas frappé en traître. Il ne l'a pas frappé en traître. Bon, on va finir avec le royaliste et l'ami Babos Zerop, que je vais citer sur Twitter et qui va peut-être aussi me bloquer parce que les gens généralement avec qui je ne suis pas d'accord, me bloquent. Un jour, je vais avoir un bloquedex absolument incroyable. Donc ouais, les petits potos, vous en pensez quoi? Est-ce que Baptiste Marchais a eu raison? Est-ce que sa réaction est un petit peu disproportionnée? Est-ce qu'il a eu tort? Est-ce que vous estimez que c'est pas bien et que c'est un méchant c'était quoi? C'est un nazi prouvé, c'est ça? Attendez. Oui, c'est ça. Un néo-nazi prouvé. Est-ce que vous pensez que Baptiste Marchais est un vilain turbo néo-nazi prouvé? Attention. Ou est-ce que vous pensez qu'il a bien fait? Voilà, moi j'ai mon avis. Je pense tout simplement que à force de ne pas respecter les gens, on se prend des tatanes dans la gueule et que malheureusement, même si on est contre la violence et pour la paix, l'amour et les papillons, de temps en temps, on peut comprendre pourquoi les gens en ont plein le cul. C'est mon avis, ce n'est bien sûr que mon avis. Prenez soin de vous les petits loups, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes pour une news absolument phénoménale. Prenez soin de vous les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le voulez. Crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. À bientôt les petits potos. Ciao. Trois, mon chéri. Oh purée. Numéro 3. Ah, c'est fatigué, va te faire foutre. Ah, non, non, non. Aïe, aïe, aïe.